مكوين نتناد ودموع عيوني طيارة. Hizia, princesse d'amour des Iban. Roman de journaliste et écrivain Al-Azhari Labtar vient d'être publié aux éditions Al-Ibriz. L'auteur y revisite l'histoire de Hizia telle que rapportée par le grand poète Mohammed Ben Guitoun. Près de 140 ans après, la relation d'amour qui unissait Hizia à son cousin Saïd continue à nous fasciner et à nous émouvoir. Une histoire qui se termina de manière tragique dans les monts du Ziban, à l'orée du désert, avec la mort brutale de Hizia à l'âge de 23 ans. Il faut dire aussi que ce n'est pas un livre historique, hein. C'est l'histoire de Hizia telle qu'on la connaît à travers le poème de Ben Guitoun, mais c'est romancé aussi par Al-Azhari Labtar. Donc il y a des faits historiques qui sont avérés et il y a une manière de romancer, d'ajouter des choses qu'on pourrait éventuellement imaginer. Donc c'est le poète Al-Azhari ou le romancier Al-Azhari qui les a imaginés. Pourquoi je l'ai fait? C'est vraiment le coup de cœur de l'homme Al-Azhari, mais aussi mon coup de cœur. Je voulais vraiment, parce que je sais que c'est quelque chose qui lui tenait à cœur depuis longtemps. Et quand il m'a sollicité, c'est vrai que la maison, c'est pas terrible en ce moment pour l'édition, parce qu'on galère avec nos livres. Mais quand même, le coup de cœur, il y est. Et puis la satisfaction de faire des choses qui vont durer, enfin qui vont être là pour dire qu'on a travaillé, même si c'est pénible de distribuer, de vendre, de rentabiliser. Mais le fait de l'avoir dans mon catalogue, et d'autant plus que c'est mon Al-Azhari Labtar, c'est un collègue, un ami, un collègue, beaucoup plus mon directeur d'édition que je publie, c'est quelque part, je considère que c'est un peu consécration, un peu une réussite pour dire que voilà, dans mon métier d'éditeur, d'éditrice, le jour est venu où je publie un ouvrage de celui qui m'a appris un peu le métier, l'éditeur. Une histoire d'amour qui nous rappelle d'autres idylles, Qaïs et Layla, Antar ibn Shaddad et Abla, Tarafa et Khawla, sans oublier les histoires universelles comme Roméo et Juliette, Samson et Dalila, Aragon et Elsa. Après 2 années de recherche et d'écriture, Al-Azhari Labtar nous propose sa propre version de Hizia. En fait, ce qui m'a attiré remonte à très très loin, remonte quasiment à l'adolescence. Mon père écoutait beaucoup la radio nationale à l'époque, dans les années 70, il n'y avait pas grand chose. Et mon père était un fan de la musique populaire algérienne, un fan en particulier de Khalifa Ahmed, de Bebsa, etc. Et donc moi j'étais lycéen à l'époque et il écoutait beaucoup une émission qui s'appelait Elwen, qui était animée par un poète, Lakhdar Saïhi, Feu Lakhdar Saïhi. Et dans cette émission on passait souvent des chansons et des chansons du patrimoine. Et la première fois où j'ai entendu, donc mon père était en train d'entendre, j'étais juste à côté, et ils ont passé Hizia de Khalifa Ahmed, pas de Bebsa, de Khalifa Ahmed, et là c'est tombé dans mon oreille. Je me suis arrêté, j'ai commencé à écouter, je ne comprenais pas grand-chose, mais j'ai été conquis ce jour-là par cette histoire. Après, évidemment, je me suis intéressé aux poèmes, aux poètes quand je les ai découverts, et puis les choses se sont mises en place. Et puis, très récemment, il y a quelques années, c'est une anecdote que je raconte, mais elle est significative. Maintenant, la fête de la Saint-Valentin est devenue quelque chose qui rentrait dans les mœurs, j'allais dire, notamment des jeunes. Et chaque année, j'entends les mêmes promotions qui se font. Offrez à votre dulciné, offrez à ceci, à cela, des roses évidemment, mais d'autres choses. Je ne citerai pas ce qu'on propose d'offrir. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Ici, on offrait simplement des livres d'amour, des livres de poésie, une histoire d'amour. Il y en a plein dans le monde. Roméo et Juliette, Tristan et Iseut, Qaïs-Soula, etc. Mais une histoire à nous, qui vient de notre patrimoine. Et comme je tenais depuis très longtemps cette histoire-là, celle de Hizia, comme étant pour moi, avec Nejma de Katb Yassine, la plus belle histoire d'amour, de la poésie populaire, amoureuse de la fin du 19e siècle, je me suis dit, il faut la populariser cette histoire à travers un roman, parce que la poésie, et surtout la poésie populaire, n'est pas forcément accessible aux jeunes d'aujourd'hui. Et l'idée a commencé à le travailler, et puis un jour j'ai commencé, et puis les choses sont mises en place.
je n'avais pas très j'étais pas très conscient des difficultés que j'allais rencontrer, notamment par rapport à l'aspect historique, je veux dire. Mais bon, au bout de 2 ans de travail, je suis très content que le résultat soit là. J'espère qu'il sera à la hauteur des attentes des lecteurs. Par rapport à la question de Meissa Bey, qui a été évoquée évidemment, je n'ai pas voulu lire le livre à la sortie, alors que j'adore Meissa Bey, j'ai tout lu d'elle. Celui-là, je l'ai mis de côté, je l'ai acheté, je me suis dit, je ne le lis pas jusqu'à ce que je termine le livre. Elle, c'est un roman qui parle d'une fille qui s'appelle Haïzia, mais une fille d'aujourd'hui, et qui rêve de vivre une grande histoire d'amour comme celle de Haïzia. Évidemment, elle s'est inspirée du poème. Alors que là, je raconte vraiment l'histoire de Haïzia, mon histoire de Haïzia, évidemment. Parce qu'il n'y a pas une histoire de Haïzia, il y a des histoires. C'est un roman, c'est ce qu'on appelle un roman historique d'ailleurs, c'est basé sur des faits réels, sur l'histoire, c'est étayé, mais il y a une très grande partie d'imagination, donc de romanesque, et ça c'est moi. J'ai essayé d'équilibrer entre les deux, mais en fait je crois qu'il y a beaucoup de fiction pour une raison très très simple. Nous ne disposons d'absolument aucun document sur cette histoire, aucun. À part le poème de Benguetoun et une tombe qui se trouve dans le cimetière des Bouakaz, à Sidi Khaled, le cimetière des Douada. Mais on n'a rien. Vous avez des tas d'écrits, mais c'est des histoires farfelues, c'est des gens qui racontent ceci et cela, d'après j'ai entendu, et ainsi de suite. Il n'y a pas une histoire de Haïzia. Personne ne sait, par exemple, si elle et Saïd étaient mariés ou vivaient en amoureux, donc c'était des amants. Personne ne sait exactement comment elle est morte, il y a plusieurs versions. Et donc, pour moi, ce n'est pas forcément une mauvaise chose parce que ça offre la possibilité à l'imagination de se déployer et donc au roman d'être. Sinon, ça reste au niveau du poème et il faut prendre le poème à la lettre. Évidemment, le poème, comme tous les poèmes arabes, parce qu'il s'inscrit dans une longue filiation, celle des Mu'allaqat, celle de Antaro Abla, celle de Qaysou Leila, celle de Ouled Boumzid, et l'akhiri. Donc, il y a dans le poème lui-même nous livre des faits d'histoire. Par exemple, l'itinéraire emprunté par la caravane pour aller de Sidi Khaled à Bazar Sakhra, donc dans la wilaya d'Alma, et le retour, ville par ville, je l'ai refait moi évidemment en voiture, c'est un itinéraire réel. Les haltes, à chaque fois que la caravane, il voyageait très tôt le matin, à l'aube, il se réveillait pour aller faire les 30 km journaliers ou 40 km, et quand il s'arrêtait les endroits, c'est réel. Haïzia est réel, elle existait, Saïd est réel. L'oasis de Sidi Khaled tel qu'il existait à la fin du 19e est réel. Tout ça, c'est réel. Après, la difficulté, c'était d'inscrire l'histoire dans le contexte historique de l'époque. Parce que Haïzia ne tombe pas du ciel. Quand je dis Haïzia, c'est l'histoire. Elle ne tombe pas du ciel. Elle appartient à une région qui a été sous colonisation des Ottomans, donc pendant très longtemps, où il y avait des cheikhs arabes qui étaient désignés par le bey de Constantine, puisqu'elle fait partie de la région. Plus tard, la prise de Biskra, de Sidi Khaled et d'Ouled Jellal par les Français en 1844, et la révolte d'Ouled Sidi Cheikh, etc. Donc l'histoire de Haïzia s'inscrit dans ce contexte-là, qui est aussi un contexte de lutte sans merci, de rivalité entre les tribus. Et essentiellement entre deux tribus, celle des Bouakaz, pour la suprématie, la conduite, le chef des Cheikhs arabes, le chef, les Bouakaz et les Bingana. Ça, c'est une autre histoire. Il est de notre devoir, d'une façon objective, à apporter des précisions. Durant la présentation de ce livre au café littéraire Le Sous-Marin, nous avons rencontré le petit-fils de Saïd, c'est Bouakaz Ahmed Bey, 70 ans. Il a tenu à apporter certaines précisions par rapport à Haïzia, le premier amour de son grand-père maternel. Khaled Ahmed Bey, c'est Bouakaz, fils de Smaïl, fils de Saïd, fils de Srer, petit-fils direct de Saïd. Si je devais avoir 4 ans, lorsque mon père m'a demandé de lui chanter la chanson de Haïzia. J'étais très jeune, j'ai une très bonne mémoire, donc je devais avoir 4 ans, 4 ans et demi, et j'ai fredonné, et je me souviens très très bien, il m'avait donné 20 centimes, voilà. Donc je ne l'ai pas apprise en fait, j'ai quelques brides, je ne l'ai pas apprise, je le regrette, j'essaie de la faire apprendre à mes enfants et peut-être à mes petits-enfants, mais c'est vrai que c'est une histoire qui est récurrente, on en entend beaucoup parler, les chanteurs ont reprise à plusieurs reprises, ils sont nombreux d'ailleurs. Et je me permettrai d'apporter une chose peut-être. Moi-même et mes frères et sœurs et certains cousins,
sont en train de récupérer certains documents, que ce soit des écrits ou par voie orale, des choses qui ont été transmises, pour essayer d'apporter quelques correctifs. Parce qu'à travers les écrits, on dit que par exemple Saïd est devenu fou. Ce n'est pas le cas. Il est parti sans se remarier, ce n'est pas le cas. Autrement, je ne serais pas là. En fait, je m'y suis intéressé il y a 5 ans à peu près. J'ai été invité par le comité qui organisait le festival de Hizia à Basel. Basel, donc, c'est le lieu de transhumance. Donc, cette tribu partait de la région de Sidi Khaled de Djilal et on était vers Basel Sakra, dans la daïra de l'Alma. Et à partir de ce moment-là, parce que beaucoup de choses ont été dites, je m'étais dit, il va falloir que je m'y intéresse. Et j'ai commencé à poser des questions à feu ma mère, ma mère a été mariée très très jeune. Donc lorsqu'elle est partie en 1939 à Ouled Djilal, elle a retrouvé des femmes contemporaines de Hizia, des tantes directes de Hizia, des nièces directes de Hizia. Donc elle a pu récupérer des informations précises. Donc, d'une part. Deuxièmement, l'histoire éventuellement de l'errance de Saïd, etc. C'est vrai qu'il en a souffert énormément, d'ailleurs ça est retransmis dans le poème. Benguetoun était son ami. Et justement, c'est après la mort de Hizia que personne ne voyait Hizia. Vous connaissez, moi j'ai vécu cela jusqu'en 1956. Les déplacements, c'était des déplacements, c'est vraiment la garde rapprochée. Donc une femme de la tribu ne pouvait pas être vue par quelqu'un d'étranger. Voilà. Et donc toutes ces informations-là, je les ai récupérées par l'intermédiaire de ma mère. En ce qui concerne Saïd, il en a souffert, certes, il en a parlé à Benguetoun. Et la description que fait Benguetoun dans son poème, c'est Saïd qui lui parlait de ça, de son cou, de ses yeux, etc. etc. C'était Saïd qui la connaissait mieux que quiconque. Mais il en a tellement souffert qu'effectivement, il n'a pas perdu la raison, mais il s'est détaché du monde où il vivait. Et c'est grâce à un Mokhtari, de Zawiya al-Mokhtariya, qui est toujours au Ouled Djilal, qui était un ami à la famille, qu'il a raisonné. Et cela, d'après ma mère, après une année et demie. Il l'a raisonné en lui disant qu'en étant musulman, tu n'as pas le droit de faire ce que tu es en train de faire. Allah, c'est Dieu qui l'a créé, il l'a emporté. Donc il va falloir que tu revives ta vie normalement. Et c'est à ce moment-là qu'il a repensé au mariage. Raison pour laquelle il a été demandé la main d'une Hizia. Je précise, il a eu 2 Hizia comme femme. La première, elle était originaire de Tkout, de la région de Khangat Sidi Naji. Il a repris une autre Hizia de la région de Marwana. Marwana, c'est la wilaya de Batna. Et une Farhat, c'est une Farhat, une famille aussi proche des Bouakez. Il n'a pas eu d'enfant avec elle et il a divorcé. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est marié avec ma grand-mère, qui s'appelle Baya Bent Athman. Voilà. Et à ce moment-là, il a eu donc mon père, Ismaïl, il a eu Belqasem et un demi-frère, Saïd. Moi, personnellement, je ne connais pas des histoires aussi belles que les histoires d'amour qui finissent de manière tragique. Celle qu'on retient, au moment même où on parle là, il y a des millions d'histoires d'amour, de passion qui se vivent à l'instant où on parle. Combien l'histoire, la postérité retiendra de ces histoires-là? Elle va retenir 1 ou 2. C'est celle-là qui nous intéresse. Parce que quand la beauté, ça lie à la tragédie, quand le tragique fait incursion dans le beau, et quand il se transforme en poésie, quand le verbe, comme je dis, devient proverbe, là on a la postérité, là on a la beauté, là on a l'éternité. Si je puis dire, Hizia, c'est l'éternité pour moi.